quand on dit CV anonyme, les gens se disent bah, comment on va faire, on tire au sort. Enfin, cette impression que tout ça n'est pas rigoureux, que tout ça ne pourra pas marcher, et évidemment, en restant à l'écoute des choses, est une idée qui passe. Pour le faire, il faudra passer par la loi, mais pour le faire, il est indispensable de contourner, si je puis dire, l'obstacle, en essayant d'abord de créer au sein même de la société civile, au sein même du corps politique, au sein même des débats dans la France d'aujourd'hui, le fait que les politiques soient obligés de se confronter concrètement à ce que pourrait être une généralisation du CV anonyme et pourquoi c'est important. Je suggère que l'on dise, que l'on écrive à tous les candidats au régional, en tout cas au moins les candidats républicains et à minima aux candidats de gauche, pour leur demander s'ils s'engagent à mettre en œuvre dans leur région des méthodes de CV anonyme pour le recrutement. Et pour le coup, je pense qu'il faut essayer, je suis tout à fait heureuse d'avoir à ma droite une personnalité engagée dans une entreprise, parce que je crois qu'il faut qu'on essaie de travailler avec les DRH, avec les chefs d'entreprise. Il faut faire un club des patrons, des DRH et autres, qui ne cherchent pas à faire du foin en apparence, mais qui se posent la question de concrètement comment on agit et comment on peut essayer de développer des pratiques qui ensuite donnent un pied d'appui pour dire que les politiques disent « arrêtez de nous dire que c'est pas faisable ». Vous voyez, si on travaillait dans cet esprit, on peut travailler intelligemment sur le terrain. Je me disais que peut-être on pourrait se fixer comme objectif avec un certain nombre d'associations, avec des gens qui travaillent sur la RSE, avec les politiques qui se sont intéressés à ces sujets, à la construction d'un projet de loi, d'une PPL, comme on dit dans notre jargon, d'initiative parlementaire, qui embrasserait un champ un peu plus large que simplement le CV anonyme, parce que là, on va nous dire oui, mais vous connaissez que le petit bout du truc. Il y a toute une série de sujets sur lesquels on pourrait considérer que c'est prioritaire aujourd'hui d'inscrire dans la loi, au-delà de ce qui est mis, et le regrouper pour donner une lecture sur la mise en mouvement contre la ségrégation à l'embauche. Et surtout, ça a l'avantage de nous permettre de nous rencontrer entre gens différents, non seulement de différents groupes politiques, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait des gens de droite qui sont contre les discriminations, heureusement, parce que sinon la République est mal barrée. Hein. Donc, à partir de là, qu'on soit en situation de regarder quelles sont les avancées concrètes, réelles, législatives, qu'on pourrait tout de suite acter et qu'on les confronte avec les praticiens du terrain pour qu'elles gagnent en crédibilité d'intérêt général. Deuxièmement, il y a l'annonce de Manuel Valls sur le testing. Et moi, je pense qu'il faut le prendre au mot. Il faut le prendre au mot et veiller à ce que ce soit opérationnel sur le terrain judiciaire et d'autre part que ce soit suffisant quantitativement pour que la crainte du testing soit un peu dissuasive réellement. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait appel à des associations, lesquelles, avec quelle méthodologie de testing, comment on finance un nombre de testing, parce que bon, c'est bien beau, on va trouver 3-4 militants, mais enfin, c'est quand même des moyens. Comment vont être financés ces testings, combien ensuite d'objectifs de testing global, par région, bref, il y a un travail pour qu'on ne reste pas à l'écume des choses. Voilà.